Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. Je m'appelle Jean Mineur. Ceux qui fréquentent les salles de cinéma connaissent mon nom. J'ai consacré ma vie au cinéma publicitaire. Mon idée était de transformer les entr'actes en de véritables spectacles. Ce n'était pas un pari gagné d'avance. Je suis né à Valenciennes au début du siècle. Mon père possédait une entreprise de menuiserie. Ma mère, de santé fragile, passait la moitié de ses hivers au lit. 1914, un coup de tonnerre ébranle l'Europe, la guerre. C'est déjà la fin de mon enfance. Mon père avait été réformé, mais ma mère était si malade qu'il nous fut impossible de fuir l'envahisseur. Il ne nous restait qu'une solution, nous cacher. La France avait faim, la France avait froid. J'avais 12 ans, et de voir mes parents si abattus, il me semblait que le chef de famille, c'était moi. Avec un copain, j'ai récupéré des copeaux dans l'atelier de mon père, et nous sommes partis les vendre dans les rues de Valenciennes. Le lendemain, on a recommencé, et le surlendemain, à 13 ans, je m'étais créé une clientèle fidèle. Je faisais vivre ma famille. Et puis l'état de ma mère s'aggrava. Nous savions l'un et l'autre que sa maladie gagnait, mais nous n'en parlions pas. La nuit du 24 décembre 1917, ma pauvre mère, épuisée par son mal et les privations, quitta la vie doucement. Je ne savais pas ce que j'allais faire de la mienne. Ce qui est intéressant avec Jean Mineur, c'est que c'est un autodidacte, un self-made man, comme on en trouvait beaucoup dans la publicité avant-guerre. Et c'est quelque chose qui le rapprochait de Marcel Busten-Blanchet. Et c'est plutôt réconfortant de voir des gens partis de rien réussir à bâtir des idées, des concepts, des entreprises. J'apprends en 1920 que le Progrès du Nord cherche un reporter. Je me présente, je suis embauché. Sur mon vélo, je sillonnais la région pour récolter les nouvelles. Et puis un jour, des commerçants ont voulu relancer un journal, Le Guetteur de Valenciennes, et j'ai été chargé de vendre de la publicité pour rentabiliser l'opération. Pour moi, en 1921, la publicité, c'était du chinois. Et pour la plupart des commerçants, ce n'était qu'une vaste arnaque. Aussi, les messages étaient souvent informatifs et l'imagination se trouvait plus dans l'expérimentation de nouveaux supports. C'est par exemple à cette époque que j'ai inventé le premier journal parlé. Tous les jours, à heure fixe, depuis un café de la Grand Place de Valenciennes, je diffusais par haut-parleur les dernières nouvelles locales ou nationales, nouvelles que j'entrecoupais de messages publicitaires pour quelques commerçants de la ville. C'est aussi à cette époque que nous avons installé dans un cinéma de Bruyères-sur-Escaut une toile recouverte de noms d'annonceurs. Ce fut le premier rideau réclame. Me servant de cette affaire comme d'une référence, je partis attaquer d'autres salles. J'allais sur les routes, de cinéma en cinéma, discuter, persuadais ou me faisais claquer la porte au nez. Je ne me doutais pas que quelques mois plus tard, je retournerais voir tous ces exploitants pour leur proposer quelque chose d'encore plus original qu'un rideau réclame.